Saint-Tron, bien sûr, qui a eu un calendrier un petit peu plus simple. Ils ont bien surfé là-dessus, même si ce n'est pas là. Donc c'est que ce que montre Van Helden est quand même suffisamment satisfaisant pour Wouter Franken pour le maintenir dans cette position-là, malgré le résultat de la semaine dernière. Il ne jouera pas ce soir, mais demain soir. D'ailleurs, petite information importante, à cause des intempéries à Marseille, vous imaginez? Exactement, Marseille PSG, ce sera demain. Hein. C'est aussi prévu bien sûr sur l'application DAZN. Voilà pour de cette rencontre. Tout de suite joué avec Kiren Issab qui fait sauter cela, tenter d'aller chercher la taille de Mekele, c'est sans problème pour Kokubo. Là, il faut jouer précis. C'est dans ces 20-30 derniers mètres si on veut faire mal au club de Bruges. Avec pourquoi pas ce tir, sans problème pour Jakers de Van Wesemal, qui impliqué le côté gauche là avec Solis face à Van Wesemal, le coup de rein de Solis qui fait sauter ce ballon. Et là Forbes, c'est ce qu'il peut enchaîner. Forbes ouais, avec son mauvais pied. Et Yatta, et finalement l'arrêt magnifique là de Kokubo, c'est pas terminé. Stankovic de Solis, c'est contré. Alors, ce qu'on peut dire de la faute de Van Helden, c'est qu'il parle pas assez. Peut-être. C'est qu'il doit dire à Van Wesemal, reviens, ferme la porte, fais ton boulot, travaille. Et il ne le fait pas peut-être. Là, elle passe. Oh, ça passe, oui. Et regardez le temps de réaction de Van Wesemal, hein, c'est pas pour l'accabler. Mais l'envoi maintenant. Oh, est-ce que la ligne avale? Non. Je pense pas. Là, c'est bel et bien meilleur. Et c'est bel et bien de Solis. Pour amener ce centre. Et voilà l'ouverture du score. Juste avant, ben c'est Mekele pour la 500e. Juste avant la fin de cette première mi-temps, parce qu'on ne devait pas avoir de temps additionnel. Il restait 7 secondes. Et Bruges fait sauter le verrou. Et termine très bien hein, cette première mi-temps. Et il conclut ça par ce but. Ouais, exactement. Mais c'est la faute de Saint-Tron. Trop de pertes de balles. Trop de pertes de balles. On donne trop facilement le ballon à cette équipe brugeoise et qui demande que ça et qui montait un petit peu en puissance une fois de plus sur ce côté du côté de Saint-Tron. Et là il la met bien, il rentre, il arrive lancé, c'est très compliqué quand le centre est bon. Le défenseur, regardez, il est juste au-dessus du défenseur. Le gardien peut ne rien faire du tout. Une légère déviation qui a suffi pour Brandon Mekele, donc buteur, but en première mi-temps aussi en Jupiler Pro League pour les Brugeois. C'est une pendant. C'est 1-0 pour les Blue and Zwart qui ont bien terminé hein, cette mi-temps. C'est pas dans ce milieu de terrain. Oh, bon ballon avec Solis maintenant pour le remettre et il n'y a personne. Bien sorti là. Ouais, si c'était nécessaire, Sab la combinaison et Sab c'est droit sur Kokubo. Seul, hein. Toujours en retard Van Wesemal. Et là, le 1-2 et la frappe. Bon, voilà, la passe n'est pas bonne, le contrôle est compliqué. Ça c'est du 2 contre 3 maintenant avec Solis. En 1 contre 1, il veut y aller. Ouais, face à Taniguchi pour se mettre sur son pied droit. Oh, et il a tenté, bel arrêt hein, de Kokubo. Tissako, directement, joue vers l'avant. Et Solis va jouer en 1 contre 1. Et hop, passement de jambe. Premier poteau, bel arrêt, main ferme. Bien parce que ça partait quand même fort. Hein. Là, il a bien assuré le coup. Ah, ça passe quand même. Oui, jusqu'à un certain point. Et c'est Meilleur hein, qui a surgi. Là, par contre, Solis qui est parti. Solis pour tenter de trouver certainement Tresoldi 2-0. Voilà la sanction brugeoise à la perte de balle de Saint-Tron. À chaque fois. Encore une fois. Et c'est donc 2-0. Et ben voilà, il marque certes pour la deuxième fois en 3 jours. Mais... Tresoldi qui protège bien son ballon et tenter de lancer Forbes maintenant. Il est passé. Qui passe, Forbes pour le 3e, Forbes non, Kokubo. Là, tout à l'heure, et puis depuis quelques fois quand même, il a encore cette finition qu'il doit améliorer. On ne peut pas tout avoir. Et là, regardez, il est trop à l'arrêt. Nouveau corner pour les Brugeois. Oh, Stankovic. Et Stankovic avec Kokubo. Surprise, demandez où était le ballon. On revoit ici la frappe. Un petit peu croqué. Hein. Ouais, de Stankovic en effet. On demande même. Contré, mais pas cadré. Oui, on va revenir sur ce débat. Par contre, celui-là, il est cadré. Et regardez, hein, parfois il suffit d'un rien pour relancer un match, surtout quand c'est encore 2-0. Ah, c'est pas encore un bon V8. Hein. Le centre est bon. Et hop, la tête est bonne. Hein. Déviation, parce que regardez, il doit vraiment tourner la tête pour bien la recadrer dans le but de Nordin Jakers.
Et il faut être vigilant. Vous n'avez pas de possibilité. Allez. Yakers avec Tsolis. Et de Bon nouveau. contrôle de nouveau. Il a le temps de contrôler. Et on ne sait pas trop comment réagir quand il commence à accélérer. Le centre maintenant de Meyer. Et il y a de la taille évidemment avec Nilsson. Sa première touche de balle. Comment mettre le pied, hein. Mais encore avec cet impact physique là, Oui. en tout cas. On parle souvent d'un milieu de terrain moderne qui est capable de tout faire. On a parfois l'impression que ce sont des formats plus petits, plus légers aussi. En tout cas par rapport à un Onyedika. Moins costaud. Il a frappé. Bah oui, il a raison de le faire. Il a raison de le faire. Parce que c'est pas facile du tout comme intervention pour Yakers. Il n'y a pas le même banc. Il y a Sur pas le le même banc, banc, bien ça, sûr, c'est il y a pas le certain. Ah, surtout si c'est pour faire basculer un match face à Bruges. Hein. C'est quand même beaucoup en demander. Ouais, mec. Oh, Tsolis. Oh, Tsolis. Oh, elle est belle. Tsolis. Bon temps au jeu surtout et le dégagement de Kokubo, c'est là-dessus hein, que le match va se terminer. Avec la victoire, honnêtement, pleine de maturité, Mérité, hein, Nordine. Oui, mérité, franchement.